Salutations chers fans de canard. Dans le chapitre précédent, le jeune Balthazar Picsou quittait l'Afrique du Sud après avoir combattu celui qui serait sa némésis dans les années à venir, Archibald de Gripsou. Désormais toujours en quête de la richesse, Balthazar se rend en Australie afin de participer à la ruée vers l'or de Kalgoorlie. Alors qu'il assiste à un hold-up, le jeune natif écossais fait fuir l'agresseur. Picsou discute ensuite avec la victime du hold-up, qui se révèle être un chaman en quête de grottes secrètes afin de venir y lire le grand mythe. Intrigué par le chaman, Picsou se dit qu'il doit connaître le chemin des mines d'or de la région et décide de l'accompagner. Le chaman se présente à Picsou sous le nom de Jabiru Kapirgi et demande à Picsou de l'épauler dans la cérémonie qui permet d'ouvrir les portes souterraines des grottes. Une fois à l'intérieur, Jabiru montre à Picsou la galerie des peintures murales du grand mythe du Bindag Bindag. Dans cette galerie se trouve aussi une énorme opale qui fait tourner la tête de Balthazar, tandis que le bandit du hold-up vient voler la corde qui permet d'accéder aux grottes. Jabiru et Picsou, coincés, sont obligés de donner l'opale au bandit afin qu'il leur rende la corde pour qu'ils puissent quitter les grottes. Sauf que cet horrible malfrat s'enfuit en leur jetant la corde au fond de la grotte. Au fond de la grotte, Balthazar décide de jouer du didgeridoo de Jabiru, ce qui appelle un émeu que Picsou attrape au lasso avec la corde permettant au héros de s'enfuir. Picsou décide de poursuivre le bandit à travers le désert australien. Une fois retrouvé, Picsou le ligote, mais il se retrouve pris dans une horde de kangourous en train de s'enfuir. Balthazar se demande ce que les kangourous pouvaient bien fuir, alors qu'il aperçoit à travers sa longue vue des vagues géantes qui ont été créées par un énorme orage dans les montagnes. Fuyant les vagues, Balthazar fonce dans la grotte du mythe du Bindag Bindag, qui se retrouve enfui sous les eaux du déluge. Le lendemain, le sable a absorbé toute l'eau. Picsou se demande s'il doit prendre l'opale ou non, mais décide de la laisser. Il se rend ensuite vers les montagnes, où il retrouve Jabiru qui lui apprend que le mythe du grand platypus de la grotte du Bindag Bindag parlerait de lui. Picsou est interloqué, mais surtout abattu par la perte de son sous-fétiche, volé par le bandit lors de l'épisode de la corde. Mais Jabiru lui dit que d'après le mythe, le premier-né du platypus est sauvé par Juwei, l'oiseau noir. Picsou va voir sous les indications de Jabiru le nid de l'oiseau noir et retrouve son sous-fétiche. La fin du mythe dit que le platypus voit son rêve dans l'œil du cristal et que la lumière lui fait signe. Jabiru met son cristal devant la peinture murale de la grotte. Picsou regarde et y voit des aurores boréales. Il y croit. Désormais son destin se fera au Yukon. Et comme il a raison. Mais cette histoire est celle d'un prochain épisode. Ce chapitre s'ouvre avec l'habituel album photo de Mathilda. Nous y voyons 4 photos. Une carte de l'Australie, un boomerang et un didgeridoo. On apprend grâce aux photos et à la narration que Picsou, avant de se rendre en Australie, a refait un crochet par les États-Unis où il s'est rendu à Pitt-Bluff et y a affronté les terribles Dalton. Don Rosa choisit d'occulter cette période de la vie de Picsou qui est pourtant mentionnée dans le récit de Barks, Pitt-Bluff, ville fantôme. Pour lui, s'il avait ajouté une histoire sur Pitt-Bluff, cela aurait fait trop d'histoires de type western dans la jeunesse de Picsou. Plus tard, Don Rosa reviendra sur l'épisode de Pitt-Bluff dans l'histoire Le Protecteur de Pitt-Bluff, qui est un chapitre additionnel à la jeunesse de Picsou. Les photos nous montrent les Dalton arrivant et fuyant Pitt-Bluff, dans ce qui semble plus être un dessin de presse d'époque qu'une photo. Une autre photo nous montre le panneau d'entrée de la ville de Pitt-Bluff. Pitt-Zen est une prononciation rurale erronée de poison, comme dans la façon de parler d'un vieux cow-boy. Un bluff est une formation géologique constituée de falaises arrondies par l'érosion de l'eau. Cette ville est une ville fictive inventée par Barks. Il y a aussi une photo de Picsou en train de prospecter dans des mines. On peut voir que Picsou a une bougie fixée à son chapeau alors qu'il creuse dans les mines. C'était effectivement quelque chose de possible, surtout dans des contextes précaires. Le jeune Picsou, loin d'être fortuné, pouvait tout à fait y avoir recours. Le chapeau qui supportait la bougie était un feutre épais recouvert de résine de pin pour le durcir. Chaque nouvelle bougie était enveloppée dans une boule d'argile avec un court fil de cuivre épais. Ce fil était inséré dans le trou à l'avant du casque et plié vers le bas pour former un crochet qui fixait la boule d'argile et la bougie. Cette case est inspirée d'un tableau de Barks intitulé I found it, I keep it. Il y a aussi une carte représentant le trajet de Picsou, de Perth jusqu'à Kalgoorlie qui était effectivement le site d'une des ruées vers l'or de la fin du 19e siècle. Enfin, nous pouvons voir le boomerang dont Picsou se sert comme arme dans le chapitre et le didgeridoo de Jabiru qui est un instrument à vent traditionnel des aborigènes d'Australie. Car le Barks écrit 3 histoires de Picsou se passant en Australie. Une aventure à la tête à l'envers, riche riche encore plus riche
et la reine de la meute de Dingo. Mais l'inspiration pour l'épisode vient d'un commentaire de Picsou dans l'aventure La folle ruée vers l'or lunaire. Dans cette histoire, Picsou précise avoir atteint les mines de Kalgouri, dans la poche d'un kangourou, ce qu'on voit au début de ce chapitre. Avant de retrouver Balthazar, l'action fait un détour par l'Écosse afin que l'on puisse assister à une conversation entre Fergus et Jack McPicsou. Ce chapitre marque la dernière apparition de l'oncle Jack dans la jeunesse de Picsou. Il semble, tout comme Fergus, avoir pris de l'âge, ce qui se remarque à leur ride. Jack a certainement dû mourir de vieillesse entre les événements de ce chapitre et les aventures au Klondike de Picsou. Fergus évoque à Jack la faune bariolée d'Australie. Entre les kangourous et les émeus se glisse déjà un petit oiseau noir. C'est Juway qui volera le sou de Picsou à la fin du récit. J'ai deux pistes sur le genre d'animal que pourrait être Juway. Soit une pie, soit un merle. Vu que Juway vole ce qui brille, on pourrait plutôt croire à une pie. Mais la pie australienne est à moitié blanche, là où Juway est noir. Il pourrait alors être un merle. Cet oiseau a été introduit en 1850 en Australie et est vite devenu une espèce invasive. Mais ça ne colle pas avec le fait que Juway est représenté dans les grottes du mythe qui datent de plusieurs milliers d'années. Je pencherai donc plutôt pour une pie australienne mais avec la mauvaise couleur. Nous retrouvons ensuite Balthazar à dos de chameau. Les chameaux, et en majorité les dromadaires, ont été introduits au 19e siècle pour permettre aux colons d'explorer les vastes étendues de l'Australie, transporter des vivres et du matériel ainsi que les chercheurs d'or et les ouvriers des réseaux ferroviaires et télégraphiques. Après avoir fait fuir le bandit qui agressait Jabiru, Balthazar l'invite sur son chameau. Mais Jabiru décline, arguant qu'il est arrivé à destination. Picsou est surpris car les deux compères se trouvent en plein milieu du désert du Never Never. Le Never Never est le surnom de la vaste région isolée qu'est l'Outback australien. L'Outback est le lieu de résidence des peuples aborigènes depuis 50 000 ans. Il n'est donc pas surprenant pour Balthazar d'y rencontrer Jabiru. Le terme Never Never provient du poème Where the Dead Men Lie, publié en 1891 par l'auteur Barcroft Bauck. Jabiru évoque ensuite, auprès de Balthazar, qu'il est un chaman et qu'il a marché jusqu'ici pour lire le grand mythe qui se trouve dans les grottes secrètes. Ce mythe est celui du Bindag Bindag. Cette créature est une invention de Don Rosa. Jabiru demande ensuite à Picsou de jouer du didgeridoo afin d'ouvrir les grottes du mythe. Dans la version anglaise, quand Jabiru tend à Picsou le didgeridoo, Balthazar répond de manière sarcastique « Super, je suis John Philip Sousa ». Étant donné que le compositeur américain est inconnu en France, Picsou dit seulement « Me voici flûtiste maintenant » dans la version française. Les lecteurs français sont donc privés d'une blague que seuls les anglophones ont, car ensuite Jabiru, croyant que ce nom est la véritable identité du canard, il l'appelle John Philip Sousa en se trompant dans la prononciation pendant tout le chapitre. Une fois dans les souterrains, Jabiru montre à Balthazar le grand mythe. Le grand mythe fait écho au concept de temps du rêve. Ce terme est inventé par l'anthropologue Francis Gillen dans son ouvrage Les tribus natives d'Australie centrale, paru en 1899. Le temps du rêve est utilisé par les anthropologues pour désigner une vision du monde religio-culturelle attribuée à la mythologie aborigène australienne. Cette mythologie est portée par le concept de l'Everyone. Pour les aborigènes, l'Everyone consiste à dire que les événements mythiques ne sont pas figés dans le temps. Ils se répètent continuellement à travers les chants, les musiques, la peinture et les danses. Ainsi, cette répétition constante réactive les ancêtres. En ce sens, l'histoire de Picsou dans ce chapitre réactive l'histoire du grand platypus. C'est donc une bonne adaptation du concept d'Everyone. Jabiru dit d'ailleurs très justement à ce propos à Balthazar que le temps ne compte pas. Pour ce chapitre, Don Rosa a contacté un expert en culture aborigène afin d'avoir les noms exacts et des légendes précises en rapport avec le temps du rêve. Dans les grottes, Balthazar voit la longue rangée de traces de mains sur les parois. Après un rapide calcul, Balthazar comprend que la tradition remonte à plus de 20 000 ans. L'invention de l'agriculture date de 11 500 ans, ce qui montre l'extrême ancienneté de cette tradition. Si vous faites attention, un petit Mickey est caché sur la fresque du temps du rêve. Jabiru raconte ensuite la légende du Bindag Bindag à Picsou. Kakadou, le dingo, a volé l'œuf de crocodile dans son nid. Le grand platypus a chassé Kakadou et Iria, l'oiseau noir, a envoyé Bunyip, la vague monstre, sur le dingo, et Platypus retrouve l'œuf. Mais dans le processus, il a perdu son premier-né. Le dingo est, dans ce chapitre, le voleur. Le platypus est Picsou. Iria et Bunyip, le déluge. L'œuf est l'opale. Et l'œuf du platypus est le sous-fétiche. Ici, Rosa adapte admirablement le concept de l'Everyone à son récit. Seul Bunyip est ici un réel emprunt à la mythologie aborigène. Cette bestiole est une créature amphibie habitant les lacs et les marais. On sait peu de choses précises sur son apparence, mais les aborigènes s'accordent à le qualifier d'étrange phoque chien. Son nom signifierait
esprit maléfique. Après s'être fait emprisonner par le bandit dans les souterrains, Picsou s'en sort grâce à un émeu et part à la recherche du voleur d'opale. Une fois le bandit retrouvé, Balthazar lui récupère l'opale. Picsou fait face ensuite à une crue éclair provoquée par des fortes pluies associées à un orage sur des collines. Cet événement naturel, toujours très impressionnant dans un milieu aride comme un désert, est ici exagéré par Don Rosa, qui lui donne des dimensions dignes du déluge biblique. Picsou s'abrite dans la grotte du Grand Mythe, qui possède une galerie d'air. Le lendemain, une fois l'inondation passée, Balthazar hésite entre spolier les aborigènes de leur opale, sachant qu'un sorcier passe tous les 100 ans, ou de laisser ce trésor. Il décide de la laisser à l'abri du souterrain et s'en va, alors que sa revente lui aurait assuré la richesse. Picsou se dirige ensuite vers une grotte terrestre, où il retrouve Jabiru qui sait que Balthazar n'a pas volé l'opale. Jabiru lui conte la suite de l'histoire de Bindag Bindag qui se trouve sur cette grotte. Il raconte que l'œuf du platypus est sauvé par Juwei, l'oiseau noir. Picsou sceptique vérifie sous le nid et retrouve son premier sou. Il était vraiment le grand platypus. Jabiru confie alors au jeune Balthazar une nouvelle leçon. Le mythe permet d'accéder à de grandes richesses. On ne sait pas si ce sont celles du cœur ou celles de la bourse, mais ne méprise jamais le passé. Jabiru se révèle être un nouveau mentor pour Balthazar, son dernier dans les 12 chapitres originaux. Balthazar étant enfin prêt, il réalise son rêve dès le prochain chapitre. Jabiru lui enseigne ici le respect des trésors de l'histoire. Balthazar lui répond « J'y crois. Histoire, archéologie, il y a de l'or dans ces collines. » Nous pouvons voir dans le fait que Balthazar lie la croyance à l'histoire au fait de trouver de l'or comme un moyen de dire que l'histoire cache des trésors, ce qui est un moteur du personnage, car ces histoires tournent souvent autour de trésors perdus de l'histoire. Ensuite, Jabiru interprète la conclusion du mythe du Bindag Bindag, qui dit qu'en remerciement pour sa noble action, le grand platypus avait vu son rêve dans l'œil de cristal, et que la lumière lui fit signe. Après que Balthazar ait interprété ça comme le fait d'aller vers le Yukon, la case autour de lui se transforme en montagne du Grand Nord. Le blanc représente les conditions glaciales, et des montagnes se forment autour de Balthazar qui se trouve au centre d'un rond lumineux, jaune, comme la pépite œuf d'oie qu'il va trouver au prochain chapitre. Le chapitre se termine sur Picsou s'en allant poursuivre son destin, et Jabiru qui continue son interprétation du grand mythe et qui voit au travers d'un gag les figures de Donald, Riri, Fifi Loulou et le coffre-fort. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous le souhaitez, j'ai créé un Instagram, j'y donnerai des nouvelles concernant l'avancée de mes vidéos. Je tiens aussi à vous recommander le super Discord de DuckFan, si vous souhaitez discuter de Picsou et de son univers entre passionnés. A très bientôt, chers fans de canards.